Salut tout le monde. Donc terminons cette partie de CRUD avec la suppression. Donc comme d'habitude, on va copier la fonction update. Donc ici, delete, et aussi le nom delete student. Par contre, on n'a pas besoin de cette ligne. Le handle request, si la vérification du formulaire et l'affichage et le getData. Comme la suppression se fait directement sur la base de données, donc on a besoin seulement de getManager. Et au lieu d'utiliser persist, on va utiliser remove. Et le flash pour exécuter la requête. Donc le request, on n'a pas besoin aussi. Je le supprime. Et pour utiliser cette partie, nous avons besoin d'ajouter un bouton pour supprimer qui récupère l'ID. Donc on va ajouter ici dans la liste d'affichage. Donc on va ajouter un lien. Dans ce lien, on va afficher un bouton input du type bouton. Donc value delete student. Et on va ajouter aussi une classe btn primary. Dans le href de l'URL, ça va être le chemin path. Donc avec le nom qu'on a utilisé ici, delete student. Avec un paramètre ID qui est notre objet std.id. J'actualise donc pour afficher le bouton. C'est pas très propre, mais juste pour on va vérifier le fonctionnement. Donc ici j'ai mis redirect to root show student pour qu'on puisse voir directement si l'étudiant est supprimé ou non. Et on va vérifier aussi dans la base. Donc par exemple, on va supprimer celui-là. Donc c'est bon, il est supprimé. Par exemple, on va supprimer Safeddin 12. Il est supprimé. On vérifie dans la base. On a celui-là. Donc j'actualise. Comme vous voyez, déjà le nombre est diminué. Oui, non pas Safeddin 12. Je vais supprimer celui-là par exemple. J'actualise. Et c'est bon, il est supprimé. Donc selon vos besoins, soit vous supprimez directement dans la base, soit vous ajoutez un champ qui s'appelle isDeleted. Donc vous changez entre true et false. Donc isDeleted is true, donc ça va être les supprimés. False va être affiché dans vos interfaces. Donc selon vos besoins. Donc maintenant on a terminé l'affichage, l'ajout, l'update et la suppression. Donc on a terminé tous les modules de CRUD. Vous pouvez dès maintenant créer vos formulaires et faire le CRUD avec n'importe quelle entité. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.